Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous poursuivons notre série de l'été, le conseil musical et amical, donc de l'été. Aujourd'hui, nous en sommes au conseil numéro 7. En attendant le visionnage qui va être, bien entendu, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le répéter, mais je vais quand même vous le redire, passionnant, un visionnage qui va être passionnant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve après le jingle pour ce conseil numéro 7, le conseil musical et amical de l'été. Ciao! Ok, donc conseil numéro 7, le conseil musical et amical de l'été. Il est assez simple, comme tous les conseils, il est de garder de l'argent, faites attention à votre argent. Ne dépensez pas votre argent stupidement, bêtement dans des choses. Gardez votre argent pour investir sur vous. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. On pense à acheter des biens de consommation. On pense à plein de choses. On ne pense pas assez à investir sur soi-même. Si vous suivez ma chaîne YouTube depuis quelque temps, vous remarquez que voilà, mes conseils vont dans le sens de l'entrepreneuriat pour les musiciens. D'ailleurs, je vais sortir fin d'année, d'ici la fin d'année, un gros programme de formation qui va s'appeler « Devenez musicien entrepreneur ». Je vous en parlerai à la rentrée. Il y aura 20 chapitres comprenant vraiment toute la roadmap pour partir de votre chambre, si vous faites de la musique de chez vous, à une professionnalisation de votre musique, voilà, avec énormément d'intervenants. Je vous en reparle à la rentrée. Mais pour cela, il faut être capable d'investir sur soi-même. Investir sur soi-même, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, avoir la ressource financière pour, et deuxièmement, avoir envie de croire en soi pour pouvoir mettre cette ressource sur soi-même. On a tendance à s'acheter un canapé, on a tendance à s'acheter un téléviseur, on a tendance à s'acheter des conneries en tout genre. On n'a pas le réflexe de s'offrir des choses pour soi-même, dans le sens pour progresser. Moi, depuis 4 ans environ, depuis mon changement de profession, où je me suis reprofessionnalisé dans la musique, je ne cesse d'investir sur moi. Voilà, mon plus beau pari, je dirais, c'est moi. Et donc, j'investis beaucoup dans des formations, dans des outils pour mon studio, dans des choses pour ma musique, pour moi en tant qu'artiste, et pour mon studio, pour mes clients. Voilà, donc je ne cesse d'apprendre, je ne cesse d'investir du temps, de l'argent sur moi pour pouvoir développer mes projets, puisque c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, oui, à la maison, j'ai ma compagne qui me dit aussi, mais ça serait bien qu'on change de canapé, ça serait bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et sincèrement, aujourd'hui, vu que je suis en train de développer des activités et tout un tas de choses, je n'ai pas les ressources financières pour pouvoir acheter ce qui est pour moi du superflu. C'est-à-dire que j'investis du temps et de l'argent uniquement sur moi, puisque simplement, je dirais, je crois en moi, en toute humilité, sans aucune prétention, mais vous devez vous dire, je crois en moi, je choisis de faire ça parce que c'est le seul moyen de pouvoir arriver à ces objectifs. Et donc, pour cela, il faut malgré tout du temps, il faut de l'énergie, mais il faut de l'argent. Sans avoir énormément d'argent, il vous faut malgré tout de l'argent pour pouvoir vous acheter des formations, pour pouvoir vous acheter des outils, pour pouvoir vous acheter des choses, des phases qui vont vous permettre, ou des conseils qui vont vous permettre d'avancer dans votre projet. Voilà. Je rencontre beaucoup de musiciens qui ont des belles guitares à 3 000 ou 4 000 euros avec des pédaliers, des effets, des têtes d'ampli à 100 watts pour jouer dans leur chambre et tout un tas de choses. Mais quand il s'agit d'acheter ou d'investir dans une production, ne serait-ce que d'un titre ou d'un EP qui va être un petit peu
leur permettre de développer leur carrière, ils n'ont pas d'argent. C'est toujours trop cher. Quand il s'agit d'apprendre à développer leur relation, leur réseau musical, et donc ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas l'argent de mettre de l'essence pour prendre leur voiture et aller faire des rendez-vous, aller prendre des conseils, faire, que sais-je, des choses. Voilà. Si vous voulez avancer dans vos projets artistiques, vous devez investir sur vous-même. Donc pourquoi je vous parle de ça maintenant? C'est parce que c'est les vacances, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se détendre, mais on peut le faire sans être obligé de cramer du blé inutilement dans des choses un peu futiles. Et donc, il est utile d'avoir constamment son objectif en tête, de savoir où est-ce que vous voulez aller et donc de savoir combien ça coûte pour faire ça. Et donc, vous allez forcément avoir d'autres priorités et peut-être moins dépenser bêtement dans des choses qui n'ont aucun intérêt. Moi, j'ai passé des années de vacances chez moi puisque j'investissais dans mon home studio à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai investi dans des formations pour pouvoir me former à plein de choses, pour pouvoir développer ma chaîne YouTube, pour pouvoir développer mon studio, pour pouvoir développer mes compétences, pour pouvoir développer mon projet artistique. Donc tout ça demande du temps, mais tout ça demande aussi de l'argent. Et il faut savoir un petit peu dans quel côté vous voulez être. C'est-à-dire, soit vous voulez juste parler musique et vous payer des belles guitares et pas en faire grand-chose. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, voilà, c'est un choix. Mais il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. Et donc, il faut ne pas se raconter ce que je dis souvent, la petite histoire. Si vous êtes dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir à un moment donné envie de vous dire « Ah mais ouais, mais j'aimerais bien rentrer en studio. » Ouais, mais rentrer en studio, ça coûte combien? Même si vous avez l'argent, ce que je dis parfois à certains groupes, pour faire un EP, vous pouvez faire un bon EP avec un budget aux alentours de 3 000 €. Voilà, peut-être moins en fonction de si vous êtes vraiment bien préparé. Et bien, quand vous êtes un groupe à 4 personnes, ça peut faire pas forcément beaucoup d'argent divisé par 4 ou divisé par 5. Mais si vous n'êtes pas capable de mettre un budget de 500 €, de 600 € chaque année dans votre groupe pour enregistrer, pour faire des choses, je ne sais pas de quoi on parle. Et je pense que pendant vos vacances, vous allez dépenser amplement plus de 500 € dans des choses qui vont être un petit peu futiles, ou peut-être 500 €, c'est peut-être le canapé que vous allez, voilà, que moi je dois racheter et que je vais repousser d'un an parce que ma priorité, c'est mon projet artistique, c'est moi, c'est ma formation, c'est mon éducation, c'est d'avancer et c'est de pouvoir me projeter et d'arriver à mes objectifs. Voilà, je ne voulais pas vous faire la morale, mais dans l'idée, il faut être un moment réaliste, c'est-à-dire que d'avancer, de progresser, de s'éduquer, ça coûte de l'argent. Et pour cela, aujourd'hui, on a accès, notamment avec les formations en ligne, à des coûts qui sont vraiment, je dirais pas dérisoires, mais qui sont faibles par rapport à une formation en présentiel. Et donc, vous pouvez aujourd'hui vous permettre d'avancer, de vous éduquer, d'investir dans vos projets, dans des outils, plutôt que d'acheter des choses qui vous font rêver, mais qui n'ont pas forcément d'utilité. C'est-à-dire entre une guitare à 4 000 € et une bonne guitare à 1 000 €, peut-être qu'il n'y aura aucune différence, mais que vous allez avoir 3 000 € entre guillemets de rab pour vous permettre d'acheter des formations, d'acheter des micros, de payer des studios d'enregistrement, ou voilà, d'avancer dans vos projets pour construire vos projets artistiques. Voilà, bonnes vacances, moi j'y retourne, je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine, ciao!